Les principaux partis de gauche ont annoncé la constitution d'un nouveau front populaire pour les législatives. Est-ce que c'est une bonne chose? Dans le flou, sans clarté, non, ce n'est pas une bonne chose, mais pour moi, il n'y a aucun accord à ce stade. Il y a une discussion pour un rassemblement, et les conditions de cet accord, elles ont été très clairement posées par Raphaël Glucksmann. C'est lui qui tient la bonne ligne. Il faut être exigeant, c'est lui qui est arrivé en tête de la gauche, et un rassemblement sans clarté conduira à une catastrophe. Donc il faut de la clarté sur les valeurs, il faut de la clarté sur les engagements, dans le respect des différences et un équilibre dans les candidatures. C'est le vote de dimanche qui doit s'imposer, et donc rien ne peut se faire sans Raphaël Glucksmann. Rien ne doit se faire sans lui, car il faut respecter le vote des électeurs. Il faut un rassemblement, mais pas à n'importe quel prix. Il ne faut pas reproduire la NUPES. Il faut un rassemblement derrière la clarté du résultat de dimanche et derrière la clarté des valeurs et des engagements. Il n'y aura pas de front populaire sans clarté sur l'antisémitisme, sans clarté sur la violence, sans clarté sur l'ensemble des valeurs républicaines. L'heure est trop grave pour être dans l'ambiguïté sur ces sujets absolument essentiels. Et ensuite, à partir de la clarté sur les valeurs, il faut rassembler la gauche, et notamment les socialistes, Place Publique, les écologistes, et je l'espère plus largement. Mais ça ne peut pas être la reproduction d'une gauche NUPES avec LFI, peut-être même derrière LFI, aux conditions de LFI. Ça, il n'en est pas question, parce que c'est justement ce qui conduirait à une catastrophe lors des élections législatives. Pour vous, le fait que Raphaël Glucksmann soit arrivé en tête aux européennes fait que les socialistes doivent avoir le lead dans ce rassemblement, contrairement à ce qui s'était passé aux précédentes législatives où c'était plutôt LFI? Bien sûr, et ça doit aussi impliquer le fait que Raphaël Glucksmann, ses positions très claires, très fortes, très courageuses et qui ont été reconnues par les électeurs, s'imposent, y compris aux socialistes, à Place Publique et à ceux qui veulent nous rejoindre. Aujourd'hui, ce matin, Cazeneuve tweet que la gauche de gouvernement ne peut pas s'allier avec LFI. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que c'est le bon moment aussi pour tweeter ça? Je ne sais pas s'il y a des bons moments pour tweeter, mais je partage cet avis, à moins que LFI clarifie sa position, évidemment, sur un certain nombre de valeurs, sur le refus d'importer un conflit extérieur pour cliver la société française, pour être complaisant avec l'antisémitisme, à moins que LFI clarifie les choses sur la violence, les calomnies, les mensonges, et qu'elle dise qu'elle y renonce clairement. Et donc, ce n'est pas un veto sur les personnes, ce n'est pas du sectarisme, c'est de la clarté sur les valeurs, sur le fond et sur la forme. C'est absolument essentiel dans un moment aussi dramatique de la vie politique française. Pour vous, on attend des éléments programmatiques aujourd'hui autour d'un éventuel accord. Est-ce que, au-delà des questions internationales, l'importation du conflit israélo-palestinien, il y aurait pour vous d'autres lignes rouges? Bien sûr, le conflit à la résistance ukrainienne, la volonté de combattre le poutinisme, ce sont des lignes rouges. Elles ont été affirmées par Raphaël Glucksmann. Elles ont été affirmées dans notre campagne des européennes. C'est pour ça que des millions d'hommes et de femmes sont revenus vers la gauche. Il y avait une ambiguïté de LFI sur ça? Pour moi, non. Pour tout le monde, il y a une ambiguïté de LFI. C'est le moins qu'on puisse dire, ambiguïté. Donc il faut être clair. Je vous remercie.